Bonjour les taureaux, alors on va faire votre taroscope pour le mois de septembre. Donc prenons les cartes ensemble, je les étale, pouf pouf pouf. Donc on va commencer avec la carte de début de mois, donc je vais toutes les poser, mais comme ça vous saurez quelle carte correspond à quoi. Début de mois pour vous les taureaux, c'est par ici, hop, ok. Ce qui est possible de réaliser pendant ce mois de septembre, je rappelle que c'est du semi-prédictif, ce que je fais, c'est en fonction de ce qui est présent, des énergies présentes et de ce que vous allez en faire après. C'est-à-dire, ce que vous allez en faire ne m'appartient pas et ne peut être prévu. Gardez votre libre arbitre à chaque instant. Je tourne à la carte du défi. La carte des ressources, carte conseil et enfin une carte d'impact pour voir en fait qu'est-ce que ça vient impacter chez vous, qu'est-ce que ça vient mettre en lumière. Donc, hop, je mets les cartes à leur place. On verra qu'il y a une extension donc à ce premier tirage, l'extension pour avoir accès, c'est dans le lien sous la vidéo. Voilà, vous aurez accès aux extensions avec le programme que j'ai appelé Clair de Lune, qui est à 15 € par mois et qui vous donne accès à tous les signes astrologiques en fait en extension, ainsi que 2 soins collectifs, donc un pleine lune, un nouvelle lune, un live pour tous les abonnés de réponse aux questions, où je réponds à vos questions en fait avec mon tarot, et puis un exercice de maîtrise spirituelle par mois. Voilà, tout ça c'est en ligne sur une plateforme dédiée. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire juste en dessous de la vidéo. Donc on va révéler les cartes. Ok. Les ressources jusqu'à présent, que ce soit les béliers ou les taureaux, sont des arcanes majeures, ce qui est plutôt bon signe en fait. Alors, donc un début de mois avec un 2 de bâton. J'ai l'impression que les taureaux, vous êtes un peu songeurs, comme si vous ne saviez pas quelle sauce vous alliez être mangé, entre guillemets, comment votre monde allait pouvoir se goupiller, se mettre en place. Vous avez l'esprit visionnaire, mais apparemment, vous n'avez pas encore de clarté suffisante pour prendre une décision. Et c'est ça qui arrive à la fin du mois, donc ce qui est possible courant du mois de septembre ou d'ici un mois, peut-être un mois et demi, ça dépend de chacun, ça dépend du rythme de chacun. En tout cas, ce qui est possible, c'est de gagner en clarté durant ce mois-ci pour poser enfin la décision qui vous convient et qui est en adéquation avec le projet de base qui aujourd'hui semble être flou. Voilà. Donc, vous sentez que vous avez un projet, vous sentez que vous avez des idées, mais elles ne se matérialisent pas véritablement. Donc, voilà. Ça, c'est le début du mois. C'est pas forcément très agréable pour vous. Je pense que vous pourriez avoir la sensation de jongler et vous n'êtes pas tout à fait à l'aise, pas suffisamment peut-être posé dans votre vie pour prendre cette décision. Accepter ce cheminement qui est un petit peu hasardeux pour l'instant. Il devrait se solder par une belle prise de décision. Alors, ce qu'on voit ici, c'est la carte donc, du défi avec un valet de denier. Alors, le valet de denier, il nous indiquerait un défi au niveau matériel. Alors, pas forcément professionnel. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, vous ne savez pas forcément quoi faire de votre peau. Au sens premier du terme, c'est-à-dire que vous avez un défi à relever dans la matière, vraiment. C'est pas une prise de conscience dans le monde subtil ou c'est pas une guérison, on pourrait dire, uniquement extérieure à vous. C'est pas des... Elle est complexe à exprimer cette carte parce qu'en fait... Quand je fais les lectures de cartes, instinctivement, intuitivement, je me relie à toutes les âmes qui vont écouter cette vidéo. Et
du coup, c'est un peu le bordel là, parce qu'il y a plein de manières de l'interpréter différemment. Donc, je vais en prendre 3, je pense, 3 manières d'interpréter. J'espère que ça parlera au plus grand nombre. Alors, la première manière, ça pourrait être au niveau d'un renouveau professionnel. Ça pourrait être ça pour certaines personnes, dans le sens où en fait, vous prenez conscience, ou vous avez déjà pris conscience que votre travail ne vous convient pas, et vous mettez en place, vous cherchez à mettre en place durant tout ce mois une manière de travailler ou un travail qui vous correspond. Ça doit être un premier défi pour certaines personnes. Pour d'autres, ça peut être de se remettre au diapason avec son corps. C'est-à-dire que peut-être que vous avez mal pris soin de votre corps ces derniers temps, peut-être que vous l'avez soit sursollicité, soit sous-sollicité, que vous ne vous alimentez pas correctement, qu'il y a quelque chose en fait pour certaines personnes qui va venir mettre en lumière la distance que vous avez prise avec votre corps. Et le défi, ça va être de se réapproprier votre corps et de l'accepter tel qu'il est. La troisième solution, la troisième interprétation, ça va être vous ne savez pas quoi faire de vous-même par rapport à votre entourage. Comme si vous aviez l'impression de plus être à la bonne place et peut-être que vous développez des symptômes physiques, encore une fois, que il sent que vous vous rendez compte qu'en fait votre corps fait écho à votre situation actuelle parce que vous n'avez pas su vous entourer des bonnes personnes, vous n'avez pas su être dans un environnement qui est propice pour vous. Alors peut-être que les 3 interprétations vont vous parler parce que elles sont forcément un petit peu en lien quand même, hein. Il y a peut-être une plus que l'autre. Ouais. En tout cas, c'est cette sensation que vous ne savez pas quoi faire de vous. Vous ne savez pas quoi faire de votre corps et que le défi à relever est important. Vous souhaitez être présent matériellement, concrètement parlant, au niveau professionnel, au niveau de votre santé, au niveau de vos relations. Et ça, c'est 3 choses sur lesquelles ça peut largement pêcher en ce moment. Donc, on va voir que ce qui est possible, c'est la roue de fortune. La roue de fortune, elle est là pour une bonne raison, je pense, parce qu'elle vient en ressources. Elle est difficile, cette roue de fortune. Vous n'avez pas un tirage qui est évident, hein, dans le sens où je pense que ce tirage, il va s'adresser à certains d'entre vous qui ont attendu longtemps avant de passer à l'action ou avant de prendre conscience qu'il y avait vraiment des choses qui étaient en train de se passer et qui ne pouvaient plus durer. Parce que là, la roue de fortune, elle m'indique que la ressource à votre disposition, c'est l'énergie. Voilà. Vous avez de l'énergie qui est là, qui est en attente, et je pense que vous avez pas jusqu'à présent utilisé toute l'énergie que vous auriez pu utiliser. J'avais vraiment la sensation que vous avez procrastiné. Alors, ce qui est bien dans la procrastination, c'est que quelque part, on a encore ces ressources du changement. Pour autant, ça vient avec le conseil, je pense que vous n'avez plus conscience d'avoir cette ressource. Et c'est ça qui est une problématique, c'est certainement la raison pour laquelle elle ressort ici dans vos ressources, c'est que quand on procrastine, ça sous-entend en général qu'on manque de confiance en soi et qu'on veut réaliser quelque chose d'exceptionnel et de parfait. Et donc, comme on laisse le temps passer, on se dit, je pourrais faire, mais ça ne sera pas aussi bien que ce que j'espère, donc je ne fais pas. Et plus on est dans cette énergie-là, moins on a l'impression d'avoir l'énergie pour le changement. Là, l'idée, c'est que vous avez cette énergie pour le changement. C'est-à-dire qu'il suffit de le décider. Il suffit de décider de changer et l'énergie va vous revenir. C'est ce que évoque la carte conseil ici. On est sur un 7 d'épée qui indiquerait véritablement, en carte de conseil, que vous êtes en train de vous cacher des choses à vous-même. Et pour moi, c'est relié avec la roue de fortune, en fait. Vous vous cachez quelque chose à vous-même. Vous vous empêchez de voir la vérité en face.
vous vous empêchez de voir en fait que vous avez toutes les ressources pour passer à l'action. Peut-être parce que ça vous fait peur, peut-être parce que ça vous ennuie de mettre en place ce défi-là. Quoi qu'il en soit, va falloir y aller un jour ou l'autre, hein. Enfin, je veux dire, après c'est votre responsabilité et vous faites ce que vous voulez de votre vie, mais cette carte, elle est vraiment là pour vous dire, vous avez la ressource, vous avez l'énergie en vous pour mettre en place ce défi-là. Votre mental pourrait obscurcir votre vision de votre vie, pourrait vous laisser dans une forme de nimbe, disons, où vous ne percevez pas la réalité telle qu'elle est. Il suffit, en tout cas c'est ce que j'entends, hein, il suffit de prendre la décision de poser ce projet pour déjà gagner en clarté et avancer. Voilà, ne jouez pas avec vous-même, ne jouez pas avec ce que vous pensez être vrai de vous. Je veux dire, on peut être pendant 20 ans, 30 ans, une certaine personne et il suffit de décider de devenir quelqu'un d'autre pour que ça se produise. Voilà, vous êtes dans cet élément-là et l'impact, il est d'autant plus présent et percutant. L'impact de tout ce tirage et de ce mois-ci sur vous, c'est de vous délester des attentes de l'autre et de se délester de ce saboteur que vous avez en vous. Le 6 d'épée, alors le 6 d'épée ici, il renvoie sur le côté « je sauve la veuve et l'orphelin avant moi-même ». Je me fais des nœuds au cerveau pour pas grand-chose. Je projette la réalité de l'autre sur ma vie. Je projette les attentes de l'autre. Donc là, l'impact, il est là. Il est dans le sens de prendre votre autonomie et que si vous décidez, à l'instar de cet homme, de sauver la veuve et l'orphelin et d'aller vers d'autres rivages, eh bien, ce sera uniquement si c'est juste pour vous. Ce ne sera pas par devoir, ce ne sera pas par obligation ou par compromis ou par... comment on appelle ça, le syndrome du super-héros. Voilà, ce ne sera pas dans cet état d'esprit-là. L'impact de ce mois, il est pour que vous vous rendiez compte à quel point vous pouvez mettre en place ce que vous souhaitez dans votre vie et à quel point il est temps de prendre soin de vous. Il est temps de vous aligner dans vos projets. Alors on va voir si c'est uniquement avec l'extension, on verra si c'est uniquement professionnel ou pas. Peut-être que ça vient toucher d'autres sphères de votre vie. En tout cas, ce qui est important de retenir pour moi, c'est cette carte d'impact et c'est cette carte conseil. Parce que si vous vous cachez encore des choses dans votre esprit, si vous occultez certaines vérités, vous n'allez pas pouvoir relever ce défi-là. Ce défi-là, il réquisitionne toute votre énergie, tout ce qui est primordial pour pouvoir vraiment vous lancer. Donc, ouais, allez-y vraiment. Et vous allez voir que l'impact, en fait, c'est pas quelque chose que vous avez à faire, hein, c'est quelque chose que vous allez reconnaître d'ici la fin du mois. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte de cet impact. C'est pas quelque chose que vous allez rechercher. Vous n'allez pas rechercher à oublier le regard de l'autre ou à arrêter de sauver la veuve et l'orphelin. Vous allez simplement vous rendre compte que ça a cet impact-là d'ici la fin du mois si vous mettez en place les bonnes actions. Et si vous vous dites, oui, je vais relever ce défi parce que je me rends compte qu'en fait, cette énergie du changement de cycle, de modification et de persévérance aussi dans l'effort, eh bien, je l'ai en moi, donc je vais y aller. Voilà. C'est un beau tirage. Alors on va continuer avec l'extension en utilisant ce tarot-là du Visconti. Donc je retrouve celles et ceux qui ont pris l'abonnement. Et puis pour les autres, je souhaite un très très beau mois de septembre et puis à très bientôt.